on this deal is going, Mr. Speaker. This Prime Minister is now cutting a check of taxpayers' money, $4.5 billion, going to shareholders in a Texas-based company. Now, this is in addition to the hundreds of billions of dollars that have already left Canada's energy sector. So, the Prime Minister claims he wants to attract investment into Canada. How much of the $4.5 billion that's being sent to Kinder Morgan will be spent and invested in Canada? Honourable Minister of Finance. Mr. Speaker, with no business experience, I understand the member opposite might not understand what we're talking about. We're talking about a $4.5 billion investment in the assets of Kinder Morgan, creating long-term value for our country, because we know that's the right thing to do for our country. Order. Order. Alors, the honourable member for Calgary Signal Hill will please come to order. Order. Members will note that it's possible, without breaking the strict rules, to say things that cause disorder, and I would ask members to be cautious in what they say in order to try to avoid creating disorder. The Honourable Minister of Finance has the floor. Mr. Speaker, we are making an investment in Canada's future. We know that investing a fair amount of money into the assets of the Trans Mountain Pipeline and the expansion will create economic advantage to our country. We're creating jobs, 9,000 jobs in British Columbia, jobs across the country that are going to make a real difference for Canadian families. At the same time, we're adding up to $15 billion to our economy annually. We know this is important for our country. L'honorable député de Richmond-Athabasca. Monsieur le Président, ce n'est pas les libéraux qui créent des emplois, c'est les entreprises privées qui créent des emplois. Ils ont laissé le projet Trans Mountain se détériorer pendant des mois et maintenant ils nous annoncent qu'ils achètent un éléoduc avec l'argent des contribuables. Pire, l'entreprise Kinder Morgan n'a jamais demandé d'argent, il n'a jamais demandé d'être racheté. Le premier ministre a encore échoué. Alors la question au premier ministre est simple. Combien ça va coûter encore cette folie aux contribuables canadiens? Monsieur le Président, nous savons que le projet Trans Mountain est très important pour l'économie canadienne. C'est très important, c'est dans l'intérêt national. C'est pour ça que nous avons fait un investissement dans le projet pour assurer que nous pouvons avoir l'emploi, 15 000 emplois en Alberta, en Colombie-Britannique, et aussi une amélioration de notre économie nationale. Député de Richmond-Athabasca. Monsieur le Président, lorsqu'on voit comment le gouvernement et le ministre des Finances gèrent les finances publiques, on a de réelles raisons de s'inquiéter avec les déficits qu'on a année après année. Et maintenant, les libéraux ont décidé de jouer aux apprentis constructeurs d'éléoducs avec l'argent des contribuables. C'est complètement inacceptable. C'est un autre échec de ce gouvernement et du premier ministre et du ministre des Finances maintenant qui en est rendu complice. Alors la question est simple. Combien ça va coûter aux contribuables canadiens cette autre folie de dépenses? Bravo. Monsieur le Président, nous avons décidé que c'est très important de faire un investissement en le projet Trans Mountain. Nous savons qu'avec un investissement de 4,5 milliards de dollars, on peut protéger le valeur et encore on peut ajouter le valeur pour les Canadiennes et les Canadiens. C'est un projet dans notre intérêt national et c'est sûr qu'on va avoir une économie plus importante avec notre investissement. L'honorable député de Rimouski, Neigette-Mascouat-Lévert. Monsieur le Président, le gouvernement va dépenser 4,5 milliards des contribuables pour nationaliser un oléoduc. 4,5 milliards d'argent public pour en assumer tous les risques. Et ça vient d'un gouvernement qui s'était engagé à éliminer les subventions à l'industrie gazière et pétrolière. Pourquoi est-ce que les libéraux s'acharnent à investir autant dans les énergies fossiles et si peu dans le renouvelable? Honorable ministre des Finances.
Mr. Speaker, we want to be very clear. We've found a fair price for the assets of Trans Mountain. What we've done is ensure at the same time that there is no subsidy in this deal. What we're doing is trying to ensure that we can move forward in an economically prudent way to protect jobs, to create economic advantage for our country. We know this is in our best interests. We're going to continue to work to ensure that our natural resources can be brought to international markets. L'honorable député de Beauport-Coteau-Lorient, Charlevoix, de ne pas crier pendant que quelqu'un a la parole, de ne pas continuer de crier. L'honorable député de Rimouski-Nejet-Transporte-les-Basques. Monsieur le Président, ce qui est clair dans la réponse du ministre, c'est que c'est nous qui parlons d'énergie et d'environnement, et c'est eux qui larguent l'environnement pour l'économie. Le gouvernement va investir 4,5 milliards pour un oléoduc. Par comparaison, Monsieur le Président, en 2016, il y a eu juste 3 milliards d'investissements publics et privés dans l'énergie propre. Les pays qui prennent au sérieux l'impact des changements climatiques ne construisent pas eux-mêmes des oléoducs. Concilier l'environnement et l'énergie, ça veut dire investir dans les énergies propres. Pourquoi les libéraux insistent-ils tant à investir dans l'énergie fossile? Bravo. L'honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, nous continuons avec notre approche de faire des investissements dans notre avenir. Nous savons que l'environnement, l'économie doivent être main en main. C'est très important. Nous avons fait des investissements dans l'énergie propre, mais en même temps, nous sommes clairs, c'est nécessaire de faire un investissement de ce projet pour assurer que nous pouvons protéger les bénéfices pour notre économie pour l'avenir. Honorable member for Skeena-Bulkley Valley. Hey, anyone want to buy a 65-year-old leaky pipeline? No? Well, wait. It's located next to schools and parks and literally crosses hundreds of rivers. Well, the Liberals do. And they somehow decided that paying $4.5 billion to buy an old pipeline and not tell us how much it's going to cost to build some illusionary new pipeline is somehow a good, quote, investment. When did Liberals actually decide that trampling over the rights of Indigenous peoples and putting our coast further at risk was somehow in the public interest? Honorable Minister of Finance. Mr. Speaker, we approved this pipeline federally back in November 2016 after robust environmental assessment. The BC government approved this pipeline. We know that in this country, to get investments made, we need to have the rule of law. We cannot have a situation where provinces delay, create uncertainty, and make it such that investors don't actually want to invest in our country. We're moving forward to ensure this project moves forward. We know that eventually it can move to the private sector, which is what we will aspire to do following this decision today. The member for Skeena-Bulkley Valley. $3.2 billion to provide safe drinking water for every kid living on reserve in this country. $4.5 billion to buy